Amis téléspectateurs, bonsoir, bonjour, dépendamment qui écoute ou attendez, qui leur attendez nous. N'a rappelé aujourd'hui, en l'autre fois encore, nous retournons pour édition spéciale. En édition spéciale, j'aime toujours qu'on est là. C'est une émission qui est conçue côté que chaque moment, chaque temps, Télévision nationale d'Haïti bail possibilité pour capable connaître qui ça cap fait, qui pral fait à travers un sujet, une thématique cap dominer l'actualité. Ça fait longtemps qu'on connaît depuis décembre 2019, un problème santé publique à travers le monde. Il était commencé dans le pays. La Chine, c'est ça le nouveau coronavirus que le nom COVID-19 là. Depuis décembre 2019 jusqu'à date jeudi on a parlé là, le monde paniqué, le monde antigène bouleversé parce que maladie ça de jour en jour la prend dimension, la prend proportion à travers le monde. Et nous connaissons le monde son village global. Pas un pays qui vit seul et maladie ça là il prouve l'autre fois encore que le monde son village global son côté son petit village pour tout le monde. Télévision nationale d'Haïti comme chaîne d'État comme chaîne de service public pas arrêter indifférent devant devoir ligue pour sensibiliser nous, pour l'éduquer nous, pour former nous sur tout ça gain rapport avec et sensibilisation pour population sous problème santé publique ça qui c'est Covid-19 là ça le nouveau corona que on découvre là. Et je connais dans l'édition spéciale là, nous pas toujours faire le seul. Nous toujours choisir un expert qui est capable de venir donner opinion, venir poser problème yo, venir garder faire pédagogie yo. Mais je dis encore une fois avec moi sous plateau nous avons Kenly Vilsain et accompagné de un expert qui vient parler beaucoup plus sous affaires santé, hygiène avec coronavirus. Kenly, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir Annecy, bonjour, bonsoir à invitez-nous, bonjour, bonsoir à tous les amis téléspectateurs, téléspectatrices Télévision nationale d'Haïti et Jean Cité d'Île. Situation oblige. C'est vrai que semaine dernière, là, nous avons gagné une première édition spéciale autour du nouveau coronavirus. Semaine ça, encore une fois, nous avons gagné une autre édition sur le nouveau coronavirus COVID-19 là. Jean Cité d'Île, situation oblige. Le virus là a rapproché de plus en plus de nous, puisque il à quelques kilomètres de nous, puisque nous partageons frontière avec la République dominicaine et récemment nous découvert le premier cas en République dominicaine. Donc je dis à nous quoi que nous obligés à attirer attention aux mêmes téléspectateurs, aux mêmes téléspectatrices sous nouveau coronavirus COVID-19 là, sur comment une maladie qu'on s'est manifestée, sur qui ça nous prend comme mesure de prévention et de précaution par rapport à l'éventualité que maladie ça a rentré dans le pays là, puisque Jean Annecy Sotzil, le monde est un petit village global et je dis à nous fait partie de village global ça. Donc, il y a pile spécialistes qui croient que c'est jour n'a compté pour le coronavirus ça rentré en Haïti et qui ça nous doit faire par rapport à l'éventualité ça. Tout ça va constituer menu émission ça en 6 mars pour Jodia dans le cadre d'édition spéciale ça. Jean-Kenny soit précisé là, nous avons avec nous un monde qui connaît ça, qui a une qualité, qui a une autorité pour venir parler de sujet ça Jodia. Et nous connaissons là, il y a pile pays dans le monde qui prend disposition. Et il y a une disposition qui prend, c'est éviter côté un pile monde capable de réunir parce que été quoi, les plus monde, les grand pile monde qui réunit en côté gain risque pour virus à li propager et plus monde capable de contaminer. Si on a une raison qui fait, on prend pile pays que yo campé championnat football, yo campé en pile activité que ce soit dans la culture, yo campé toute activité ça pour éviter que plusieurs milliers de monde réunis en façon pour yo capable diminuer faire risque prévention contre maladie ça jeune connaît là et c'est pas sans raison tout les parler de culture nous l'école yo grand pile côté l'école obligé fermer pour éviter propagation virus ça parce que jeune connaît là plus virus la propager c'est plus gain plus monde a contaminé les plus monde réunis et c'est pas sans raison jodi encore une fois sous plateau télévision nationale d'Haïti n'a recevoir docteur Ewol Joseph. Docteur Ewol Joseph, son docteur, son médecin, qui travaille dans le ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle. Lui-même, c'est directeur santé scolaire et il a comme spécialité pneumologue et puis son expert dans la promotion dans les affaires santé. Nous avons dit docteur Ewol Joseph, bonjour. Bienvenue sur le plateau télévision nationale d'Haïti. Bonsoir, bonjour Annecy. Bonsoir, bonjour Kenny. Donc c'est un plaisir de venir sur Télé Nationale, sur la télé d'État, ok, pour nous entretenir le public là, d'un sujet qui est extrêmement important, mais qui est grave tout, afin que mieux informer. Et je vous ai dit tout à l'heure, l'école, en pile côté l'école fermée, donc ça veut dire que si l'école fermée,
ça a intéressé le ministère de l'Éducation nationale, qui d'ailleurs, à l'intérieur, il gagnait en direction qui est la direction santé scolaire. Je vais préciser là, ou même c'est directeur et service sacré de santé scolaire là. Bon, si pour comme direction santé scolaire, c'est la première question par maintenant. Si nous avons état des lieux de affaires santé dans l'école, hygiène dans l'école, c'est qui ça est jeudi là, soit font sorte de topo pour le grand public là. En ce qui concerne santé et hygiène dans l'école, nous connaissons que c'est un gros problème qui gagne en Haïti et dans les pays en voie de développement. Parce que la question de l'hygiène, la question de l'assainissement, la question des toilettes, la question des détritus, la question de l'insalubrité en général dans le pays sont un problème qui est grave. Mais l'insalubrité, ça est responsable en série de maladies et infectieuses. En particulier, nous connaissons le choléra, la typhoïde, les parasitoses, et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, notamment en 2014, le ministère de l'Éducation nationale, de concert avec le ministère de la Santé publique et l'autre partenaire, a mis sous pied le programme École Amie de l'hygiène. Mais nous pas venir là pour nous parler de projet ça, qui est un projet extrêmement important et qui a un gros succès. Mais maintenant, nous avons besoin de parler davantage sur le coronavirus qui représente actuellement le danger et qui expliquait que nous l'avons. Est-ce que ça veut dire que jeudi à la ministère, direction par là précisément, il y a un G fixé sous qualité, hygiène dans presque toute l'école dans le pays? Bien sûr, depuis quelques années, d'ailleurs, nous toujours dire, et là, fait l'histoire de la santé publique dans le monde, ça a commencé par ce qu'on appelle la révolution hygiénique. Côté, la rue dans le pays européen à cette époque-là, il était sale, il y a fatra, même choléra était pareil, il y a un paquet d'autres maladies. Ils ont fait leur révolution hygiénique, ils ont nettoyé les rues, et puis c'est la première étape et la première grande révolution de la santé publique dans le monde. Donc, c'est ça qui fait qu'au niveau du ministère de l'Éducation nationale, au niveau du ministère de la Santé aussi, donc, on mettait un peu l'accent sur la question hygiène et assainissement. Mais hygiène et assainissement, ils ont un lien avec le coronavirus, non? Mais ce n'est pas lui-même essentiellement qui expliquait l'épidémie coronavirus. Parce que l'on a regardé, on va prendre l'autre pays, aux États-Unis, Canada, la France et l'Italie, eh bien, ce sont des gens, ce sont des pays côté au moins bien au niveau de salubrité qui est respectable et correct. Et pourtant, ils sont atteints par le coronavirus. Donc, ceci veut dire que nous ne pouvons pas négliger la question d'hygiène environnementale, mais le COVID-19 a demandé des bagages encore plus spécifiques. Effectivement, je pense que Dr. Joseph, si ABC est gardé pour l'hygiène, l'école là, pour ne pas tomber dans le nouveau coronavirus là. Parce que nous croyons que, j'en ai dit tout à l'heure, même si ils ne sont pas intimement liés, mais nous croyons qu'il y a un rapport entre règles d'hygiène, principes d'hygiène et nouveau coronavirus là, d'autant que Jean Bralwell, il a rentré plus dans le fond émission, il y a des conseils qui ont un rapport avec l'hygiène. Quand il y a sous Covid-19 là, pour les gens qui suivent nous, pour les gens qui l'école, puisque nous recevons directeur santé scolaire au niveau du ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle, si les gens qui suivent nous là aujourd'hui, qui attendent de parler de nouveau coronavirus, de COVID-19 là, et qui t'a dit, Docteur Joseph, qui ça COVID-19 là, ils sont à répondre. Bon, et avant de répondre au COVID-19, je voulais dire que l'important pour nous comprendre, il y a un rapport avec la question de l'hygiène à l'école et le COVID-19 tout. Parce que un aspect important, vous connaissez que une mesure pour prendre faut savon laver sous pas de l'eau, sous pas de savon, mais vous capable tout utiliser l'autre bagaille tant pour sanitizer qui gagne alcool, vous comprenez? Mais à ce moment on prend l'autre maladie, mais COVID-19 là et même avec Covid avec alcool on capable plus ou moins neutraliser. Oui. D'accord, qui ça coronavirus? D'abord, il faut nous parler rapidement de virus parce qu'un virus lui-même, il faut nous connaître que il y a des scientifiques qui disent que ce n'est pas un être, c'est pas un organisme vivant que lui. Okay? Et que un virus, en fait, il n'est pas qu'à rester net dans la nature. Il faut que le parasite, il faut une cellule pour le parasiter, ou bien une cellule animale, ou bien une cellule humaine.
ou bien une cellule végétale. Or, l'homme, c'est un animal. Donc, lorsqu'on prend COVID-19 là, nous connaissons que l'ité commencé et ils ont estimé que c'est dans chauve-souris que l'ité hébergé. Et puis ensuite, par exemple, l'homme qui a contact avec l'animal, que ce soit les consommer viande d'être ça, à ce moment-là, le virus vient entrer dans l'être humain et puis qu'on y a, il vient tourner et à ce moment-là, il vient parasiter ces cellules et avec les conséquences pour la santé. Alors, ce n'est pas le virus en lui-même qui est méchant, Jean-Monio dit très souvent, que même la médecine dit, parce que l'homme, c'est un équilibre, la santé, c'est un équilibre entre l'homme et son environnement, c'est un aspect important. Donc, le virus en lui-même, il existe, il a besoin de vivre, l'être humain a besoin de vivre, il entrer en contradiction avec la santé, avec le bien-être de l'être humain. Donc, ça fait que ça a préoccupé nous. Donc, il est important que nous agissions sur ça. Le coronavirus, il y a plusieurs catégories de coronavirus qui existent. Il y a pile virus, mais il y a plusieurs catégories de coronavirus. Il y a le coronavirus, le premier coronavirus, il y a le SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère, qui était paru en 2002, mais qui vient disparaître en 2004. Eh bien, ça a été plus méchant que ça que la première là. Il vient disparaître en 2004, pas rien encore. Mais nous avons l'autre, il y aurait le MERS. Il fait 2 ans, il passe 2 ans. Il fait environ 2 ans. Mais il n'y a pas de problème en Haïti. Il y a des problèmes dans l'autre pays. Maintenant, il y a un deuxième tour qui relève le MERS. C'est le syndrome respiratoire du Moyen-Orient. Le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, lui-même, c'est à travers le chameau, il vient joindre l'homme. Bon, parfois, quand il y a l'autre intermédiaire pour le coronavirus, mais nous plus parlons de chameaux qui sont dromadaires. Donc, lui-même, c'est une épidémie qui est extrêmement grave. Côté, il tue les gens rapide. Mais par contre, du point de vue transmission, il n'est pas transmettre en pile. Donc, mais il a toujours, il est dans le pays Moyen-Orient. Et puis, qu'on y a là, nous gagnons le COVID-19, que est le SARS-CoV-2. C'est la même catégorie avec même syndrome respiratoire aigu sévère là, qui était en 2002. Là. Mais ce n'est pas exactement le même nom, ce n'est pas le même nom, sont l'autre. Donc, il y a là que n'a pas prendre connaît pour de façon pour être capable de protéger la population, de protéger le monde. Par contre, si vous répondez avec l'introduction. Justement, mais nous avons demandé au docteur, j'en décrit maladie ça. Que l'OMS d'ailleurs récemment a déclaré comme pandémie par rapport au ravage qu'elle a fait à travers le monde. Qui ça symptômes sont le coronavirus? Voilà. Donc premier symptôme coronavirus là, c'est surtout un syndrome respiratoire. Et c'est même bagaille avec l'autre premier, d'ailleurs, syndrome respiratoire aigu sévère. C'est-à-dire que nous avons tout, il y a fièvre, il est capable et essoufflement, mais parfois tout le monde a diarrhée. Mais il faut connaître que là, il y a pas aucun symptôme. Ou bien symptômes tellement minimes qu'on ne peut pas rendre compte que le symptomatique. Parce que imaginons un monde. C'est comme s'il présentait son forme de grippe. Mais il y a des gens qui paraissent beaucoup plus graves que l'autre. Donc environ 80% de gens sont guéris. Mais par contre, les gens qui plus mourent dans le cas de maladie, ils ont remarqué que ce sont les personnes âgées et plus de 40 ans et avec des gens qui généralement gagnent l'autre pathologie chronique, que ce soit le diabète, que ce soit l'hypertension artérielle, que ce soit les grands fumeurs aussi ils paraissent plus atteints. Donc, autrement dit, il semblait que la maladie ça lui protégeait les gens. Il a dit qu'on va avoir tellement de gens qui gagnent au-dessous de 15 ans, pas tellement de gens qui mourent de maladie. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas infecter, vous ne pouvez pas même transmettre. Alors, il ne faut pas parler seulement de bois, il faut parler de ça. Donc, vous êtes capable de transmettre la maladie, même si vous-même pas tellement symptomatique. Donc, et puis, même si ce n'est pas grave tout pour vous. Donc, oui, bon, là, on a peut-être. Mais présente tout sous forme de diarrhée et tout. Et puis parfois, tout peut être sous forme de pneumonie massive. Mais est-ce que c'est une complication que liée? Donc, il y a une pile étude qui a fait sur ça, mais
connaît que le présenter sous une forme de maladie respiratoire. Ça fait que nous-mêmes, en tant que spécialistes en maladie respiratoire, nous penchons en pile sur ça. Je vais préciser là, c'est que jusqu'à présent, la science et la communauté scientifique, là, il y a étudié le virus ça toujours, regarder comment on peut maîtriser tout ça. Mais quand il y a si dans vie entre puis fond dans sujet jeudi là, on a dirigé en direction créer les santé scolaire et de décembre jusqu'à mois mars là, maladie c'est li kembe actualité a, de par tout ça l'a fait comme dégâts et dans tout secteur yo. Nous-mêmes dans le pays d'Haïti, à travers la direction par là, qui qualité relation, direction par là, développer avec l'école, nous connaissons que la direction là, les fixé sous les affaires santé dans l'école. C'est une très bonne question parce que, en fait, direction nous, justement, c'est parce que l'existait, c'est parce que depuis les années 90, 1990, ils ont constaté, non, ils ont entériné que le fait que une relation étroite entre santé et éducation. Donc nous allons étendre sur ça, sinon nous ne sommes pas sortis. Donc c'est ça qui justifie en direction santé scolaire. Donc et là par exemple une épidémie comme ça qui apparaît, et même Jean les choléra, nous sommes très très impliqués dans l'aspect choléra. Et donc il faut qu'on fasse gens pour que Timounio soient protégés. Et c'est ça qui fait que depuis plus de 2 semaines, il y a une série de mesures autour que le ministère de l'Éducation nationale mettait sur pied pour l'école, pour le système éducatif en général. Parce qu'on connaît que le ministère et toute activité, toute bagaille nous fait, en concertation avec le ministère de la Santé, parce que j'étais au ministère de la Santé, nous coordonnons aussi les choses et nous faisons les choses en concertation avec le ministère de la Santé publique et de la population. Donc, par contre, alors les mesures maintenant, il y a 3 catégories de mesures qui prennent jusqu'à présent. Première catégorie de mesures, là, parce que bon bagage, il faut nous comprendre, c'est que il y a 3 stades dans l'épidémie. Épidémie ça, et parce que son épidémie, nous connaissons qui partit de Chine, qui était localisée, et puis au fur et à mesure, elle a essaimé à travers le monde. Okay? Donc maintenant, il y a une phase de la phase 1 de l'épidémie, c'est l'hypocovine. C'est comme si on est considéré comme une phase pré-épidémique. Puisque on a dit que même là, aller voir pour l'épidémie, parce qu'une épidémie, c'est de frapper un bon monde dans une région déterminée. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous sommes en phase 1. Maintenant, la phase 2, c'est là que l'épidémie gagne. Il commence à gagner. Non, 2 c'est l'arrivée, pardon. 2 c'est l'épidémie arrivée. 3 c'est l'épidémie en gagne. Et ça, c'est la phase 3. Maintenant, ils estiment que la phase 4, tout pour arriver, c'est après la chute, c'est la phase côté virus n'a pas atténué. Maintenant, nous-mêmes, nous sommes en phase 1 épidémie. En pile l'autre pays, ils sont en phase 2 ou bien phase 3. Maintenant, là, en phase 1, on ne peut pas prendre exactement les mêmes mesures que le pays qui est en phase 2, 3. Parce que, ou même, priorité, même Jean-Lotte, tout, et surtout l'avant, c'est empêcher que l'épidémie rentre. Okay? Et en même temps, ou empêcher que l'épidémie rentre, il faut préparer des dispositions, pour s'y rentrer, mais ça va faire. Donc, 3 catégories de mesures, c'est ça que le ministère de l'Éducation nationale prend. Et il fait tout en concertation avec le ministère de la Santé publique, qui en principe, c'est lui-même qui a une première responsabilité au niveau national. Mais nous-mêmes, nous avons une responsabilité au niveau du ministère de l'Éducation nationale, nous avons une responsabilité au niveau des écoles et des systèmes d'enseignement, des autres structures d'enseignement du ministère. Et comme l'université, et comment on appelle ça, et les structures techniques, enseignement technique et tout. Donc maintenant, premier bagage qui est important dans le cas d'épidémie, ça, pendant que le POCO arrive, c'est disséminer l'information, la bonne information. Et ça, c'est la première catégorie, on va développer une après l'autre. Okay? Deuxième catégorie d'information, c'est qui s'allie, c'est commencer à préparer Mounio système des directives claires, et c'est ce que le ministère a fait à travers un circulaire. Okay? Si l'épidémie arrive, comment l'école a fonctionné? Parce qu'on connaît qu'on peut arriver à fermer l'école. On peut arriver à fermer l'école dans une zone ou bien dans une commune, mais on est capable de vivre tout, même avec un pilote, selon, et pour fermer l'école totalement. Donc,
Ça c'est le deuxième volet hein, qui est en rapport avec le fonctionnement, comment l'école a fonctionné. Troisième volet, hein, c'est par exemple épidémie arrivée, ou en phase 2, ou bien 3. Parce que 2 c'est l'entrée, mais il faut gagner, il faut épidémie. Phase 3, c'est le gagner. Kounya là, en phase ça, qui ça n'a fait pour nous détecter maladie à kay timoun, kay professionnel de l'éducation et en même temps traiter. Donc ça c'est deuxième volet, ça c'est les maladies rentrées. OK? Parce qu'en même temps il y a bloqué au niveau aéroport, bah ça c'est le ministère de la Santé publique davantage et puis qu'après déjà prendre les mesures, organiser les systèmes de santé, les systèmes de soins. Maintenant troisième catégorie de mesures qui s'allie, c'est alors, ça c'est troisième number là. Et le livre est dans la troisième phase là. Avant, pendant. Non, tout. Premier c'était avant. Mais l'autre deux, c'est l'arrivée à commencer à propager. L'arrivée à commencer. D'accord. Deux catégories de mesures, deux dernières catégories de mesures, en rapport avec les maladies à rentrer. Premièrement, deuxièmement, il y a un rapport avec le fonctionnement de l'école. Troisièmement, il y a un rapport avec dépistage et traiter, et comment traiter les gens. Par exemple, vous connaissez que le ministère de la Santé publique mettait des numéros. Il y a le 116, il y a le 43 et 33. Et 43. Ce sont des numéros d'urgence. Si vous avez besoin, on a un grand problème. Et les besoins gérés dans l'école. Et tout numéro ça qui dit en dedans du ministère, c'est que vous supposé disponible au niveau de l'administration des écoles, des universités et tout. Donc ça c'est. Mais maintenant du premier, mais qu'on y a là, deux ça nous ne pouvons pas arriver là d'ailleurs, mais nous déjà parés pour eux et si à travers circulaire que le ministère de l'Éducation nationale distribué, par exemple hier nous avons eu une rencontre avec les directeurs départementaux de l'éducation. Côté déjà qui ça. Mais maintenant, on est revenu point par point, si vous voulez, la première, qui c'est information. Parce que information. C'est là que nous avons posé une question, ça, docteur Erol Joseph. Et dans la première phase, là, phase côté maladie pour arriver, et que nous avons fait prévention, ou insister en pile sur disponibilité d'information, soit accès à l'information, mais de la bonne information. Je dis, si nous avons résumé, qui sa information yo ta doit y par rapport à l'éventualité que le nouveau coronavirus est arrivé à Haïti, qui sa ta cahier 1 2 3 qui sa information ça ta cahier qui sa information ta doit y premièrement l'important que tout le monde et de plus en plus apprendre la majorité d'élèves majorité et des gens du système éducatif puis on connaît qui sa coronavirus comment les transmettre ça c'est premier bagage. Souvent, nous allons étendre sur ça, c'est un bagage qui est important. Et il faut connaître tout, comment nous protéger tout. Ça, c'est deux bagages. Et l'information nous dit, ce n'est pas seulement protéger tout, c'est protéger l'autre là. Justement. C'est ça qui est important. Et c'est ça que fait, nous mettons accent sur la non-discrimination, sur la non-stigmatisation, sur la collaboration entre les élèves, entre les gens, de façon pour l'épidémie pas gagner. Donc ça fait information sur information sûre. Pour qui ça nous dit sur information sûre? C'est seule bonne information, c'est bonne compréhension qui pourra sortir, permettre nous sortir d'une deuxième épidémie qui est aussi grave, on va dire plus que l'épidémie coronavirus. C'est l'épidémie de la mauvaise information qu'on appelle, c'est l'épidémie de la panique et de la psychose, l'épidémie de la violence, qui pourrait faire que kounya là, les virus n'entrent, ou pas prendre aucune mesure contre lui-même. Nous voyons ça qui passait dernièrement, et ni tabac, donc ça c'est un exemple qui est dû au fait que nous ne pas comprendre. Il ne pas comprendre que les gens qui ont gagné le virus, que nous ce n'est pas un ennemi, ce n'est pas un diable à abattre. Ce n'est pas aller chercher d'ailleurs. Ce n'est pas craser l'hôpital qui pour ça. D'ailleurs, nous avons vécu ça avec le virus VIH. Nous avons étiqueté nous dans 4H. Nous songeons tout ça qui était fait à ce moment-là pour nous protester. Et bien nous-mêmes, nous ne pouvons pas
a fait stigmatisation, discrimination contre propres citoyens. Donc, moi, c'est son accent qui est très important que le ministère de l'Éducation nationale mettait sur cette information-là. Non seulement on va protéger tout, mais il faut protéger l'autre monde, il faut éviter la violence, il faut éviter la panique, il faut éviter la psychose qui prend de mauvaises décisions, qui multiplier encore la gravité de l'épidémie, et pour chance pour les pas trop méchants, Jean pour tailler, mais le fait qu'on prenne des mauvaises informations, le fait que son pays qui a un système de soins qui n'est pas bien organisé, où tu as parlé tout à l'heure la question de l'eau, accès à de l'eau dans le pays, même dans l'école, c'est une lutte qu'a mené le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Santé, tout, avec leurs partenaires, pour gagner de l'eau, pour accès à de l'eau, pour qu'on ait dîner, pas tout cap travail, mais ce n'est pas un travail, c'est un travail de longue haleine. Donc, les manquer de l'eau, qu'on y a la vie difficile, c'est-à-dire que les structures qui gagnent dans le pays, qui manquent dans le pays, qui a favorisé l'extension de l'épidémie. Donc, en ce qui concerne l'information, toujours, nous devons comprendre comment le virus se transmet. Comment le virus se transmet? C'est là au monde qui est infecté par le virus, là, okay? Et puis, il toussé ou bien il éternue. L'air toussé, ça qui passe, et c'est pas l'air qui contamine, c'est gouttelette liquide là, et salive là que le projeter ou bien sous bouche ou bien sous néon ou bien sous yeux, c'est lui-même qui va entrer dans l'organisme qui contamine. C'est ça qui fait que une question de distance vis-à-vis d'un monde qui présentait un symptôme grippal, qui a toussé, qui a été ennuyé, donc et ça c'est la première façon de transmettre. Mais il y a l'autre façon tout qui à peu près qui corrélère, on est capable de dire, c'est là par exemple, moun nan toussé, on est pour première fois pour certaines distances par rapport à moun nan, il faut environ 1 mètre, c'est ça qui fait que ça fait que d'ailleurs nous allons parler de principes, des précautions pour prendre, plus tard, mais qu'on y en a parlé tout ça. Maintenant, deuxième façon que maladie est capable de transmettre encore, c'est les moun nan toussé, il ne va pas voir dans la figure, il ne va pas tomber sur vous, mais il va tomber par exemple sur le téléphone ou en là. Et puis, téléphone qu'on y a là, et moins d'une heure de temps, ou moyen, nous mettons dans la main. Ou bien encore, moun nan toussé dans la main, et puis il a fini, il bord la main, et vous mettez la main dans les yeux, dans le nez, dans la bouche. Tout à l'heure, nous avons nous bailler précaution. Donc, mais deux façons, ça. C'est ça qui fait que le virus, ça, même le qui est méchant, il est quand même moins méchant que d'autres virus qui ont même transmettre par voie aérienne. C'est-à-dire, les gens toussé pour un microbe là, il était dans l'air là, il est aérosolisé, et puis à des distances, il y a 3 mètres pour prendre un microbe là, parce que l'air là, là, c'est à travers les gouttelettes, les liquides, qui projetés dans la bouche, okay, la salive, que ou même vous capable de prendre maladie, ou bien directement, ou bien indirectement par le biais d'objets que. Mais pas oublier que le virus n'a pas qu'à vivre dans la nature plus que 2 à 3 heures de temps, quelques heures de temps. Donc, après un certain temps, on n'a pas besoin de problème encore. Après un certain temps. Mais, parce que le virus, côté le cas vivre, c'est dans un monde ou bien dans une bête, côté le parasité, il parasité c'est lui. Je ne sais pas préciser là, docteur Ewol, ou mettons dans l'épilogue, ou mettons accent particulier sur la bonne information. Est-ce que jeudi à la sorti dans kindergarten on nous dit parce que direction dans quoi j'ai fixé dans et côté cap ba études supérieures tout ba ça rivé dans dernier niveau dans études est-ce que jeudi à la ou capable dire tout que instituteurs enseignants professeurs qui présentaient devant et assemblée ça là yo a même l'élève dit professeur qui ça Covid-19 comment me apprendre qui j'ai pour me défendre tête moi est-ce que vous pensez que personnel là et personnel et cap enseigné li a même pour produire ça la bonne information? Très bonne question. Même m'arriver même plus loin. Même que les professionnels de santé ou qui pas comprendre trop bien les maladies. Il y a des aspects qu'à comprendre puisque c'est médecin. Ça dépend de spécialité, ça dépend de compréhension. Pour apprendre un infirmière qui ne pas bien comprendre, bon, allez ouais pour des gens qui sont dans l'école, qui sont dans le domaine éducatif,
qui ne pas comprendre. C'est ça qui fait que, premièrement, il y a les interviews qui se font et que nous avons multipliées, il y a des documents qui ont été, que le ministère a fait circuler. Okay? Et hier, pas plus tard qu'hier, nous étions avec tous les directeurs départementaux du ministère de l'Éducation nationale et qu'on leur a remis circulaire déjà recevoir déjà par voie électronique, mais ils remettent et nous avons fait pendant 20 minutes un travail de sensibilisation, d'explication. Parce qu'on ne parle pas de terme de sensibilisation. Sensibilisation comme ça attirer l'attention non seulement, mais on travaille, nous essayons de faire comprendre un petit peu ce qu'on a fait et puis nous expliquer les conseils, que déjà concernant et il y a des émissions qui font tout ça. Et actuellement, avant nous venir là, gagner un dépliant, nous avons envoyé le bureau de communication du ministère de l'Éducation. Okay? Côté, on va faire des dépliants avec texte là, et texte là va permettre que nous-mêmes, quand on parle là, au niveau, et nous avons toute une série que nous publions régulièrement. Et ça va comprendre la santé autrement. Et côté nous avons inséré, on va sur le coronavirus là, en discussion, pour comprendre et ça, les gars, et tout côté déjà. Et en même temps, tout, nous toujours des contacts avec le ministère de la Santé. C'est très important parce qu'on ne peut pas travailler en vase clos. Il faut nous comprendre toutes les conséquences de la maladie. Donc, ceci dit, maintenant, au fur et à mesure, on va affiner la compréhension de nous. Mais nous ne pouvons pas déclarer, je ne veux dire que tout le monde comprenne. Mais pendant que le parent entre, on fait en sorte que l'on branle-bas qui fait autour de l'épidémie pour nous comprendre, puis qu'on comment nous protéger. Et lors de des conseils, puis on comprend pour qui ça, et on va conseil. Pour mon cap suivre nous et qui rend nous compte que en pile fois intervention nous aller vers élève l'école, vers système éducatif là de manière générale, qui te rappeler que invité nous matin, c'est docteur Ewald Joseph qui c'est directeur santé scolaire au niveau du ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle. Donc ça a justifié le fait que en pile fois intervention nous dirigée vers système éducatif là, vers secteur ça en particulier. Mais nous sommes d'accord que mesures, nous sommes d'accord que information qu'a diffusée, c'est des informations d'ordre général qui concernent chaque grain citoyen, chaque grain citoyenne. Nous sommes en première phase là, docteur Joseph. Nous sommes en phase côté, nous dit maladie à beaucoup arrivé. Nous dit c'est partager bonne information. Mais bonne information, nous sommes d'accord que les tourner autour d'abord et avant tout de informer de qui ça maladie a. Qui ça le présenter comme symptôme, mais deuxième étape là, c'est transmettre. Comment le transmettre? Mais qu'on y a, nous pensons dans l'information que nous avons diffusée, c'est comment vous protéger tête ou même s'il peut arriver, mais comment vous protéger tête ou en signe de prévention par rapport à l'éventualité que le cas arrive. Dans l'étape ça, ou bien dans la phase ça, si vous voulez, qui ça information au cahier. Bon, ça, m'ta préféré que m'lio. Aucun problème. Aucun problème. Pas rater une. Aucun problème. Donc là, nous allons regarder qui sont doués faits. Qui sont doués faits. Justement. Et puis là, je ne vais pas vous le dire, mais pour des détails, parce que l'information que nous avons là, le ministère de l'Éducation nationale a distribué à travers les directeurs départementaux, les inspecteurs scolaires, et en plus, ce sont des inspecteurs de santé scolaire qui travaillent en étroite collaboration avec nous-mêmes. Donc c'est ça, les conseils. Pardon? C'est ça, les conseils. Non, ce n'est pas le conseil d'école. Non, là, je parle de... Oui. Bon, en fait, c'est la prévention. Parce qu'il y a deux types de prévention. Il y a une prévention que les secondaires, c'est vaccin. Or, pas de vaccin contre la maladie, pas de traitement. Okay? Donc, il y a prévention, nous faisons en rapport avec comportement et habitude que nous avons gagné avec l'environnement. Et sans que je ne pas rentrer dans les détails, parce que ce n'est pas objet d'émission ça, nous avons une mauvaise compréhension de la santé, parce que nous pensons que la santé, c'est d'abord soin. Mais même fait combien de temps dans la médecine, il y a apprendre surtout la maladie, il va apprendre la santé. La santé, c'est autre chose. Et la santé, est déterminée par comportement et habitude. Donc, il faut changer comportement et habitude dans le cadre coronavirus. Ça. Et pour changer comportement et habitude, il faut comprendre comment le transmettre. C'est moi qui dis, pardon. Et que pour faire des bagages, il faut comprendre pour qui ça. Il faut comprendre pour qui ça, pas que tout le monde tousse dans la figure. Donc, ça, c'est comportement et habitude. Il y a un aspect environnement que lui-même là, on pas tellement moyen dans le cas
et coronavirus là, c'est-à-dire c'est aspect pour gagner de l'eau, pour gagner toilette, ou pas pour gagner moyen, c'est-à-dire que gagner faut fait pour témoigner, mais qu'on y a là c'est pas le moment, on va dire. Donc maintenant et question environnement, c'est lui-même il faut qu'on moyen. Donc c'est surtout deux aspects ça qui intéressaient dans le cadre prévention contre le coronavirus parce que pas un vaccin. Okay? Donc, premier bagage là, il dit c'est l'eau à tousser. Nous dit que c'est vient transmettre c'est les gens qui tousser et puis vous voyez et bah qui a un microbe là, qui a un virus là, postillon. OK. Bon, maintenant les eaux à tousser. Et puis encore une fois, nous pas dit comment protéger tête ou comment pour protéger tête ou comment protéger l'autre monde. Ça fait premier bagage là pour paraître dans le conseil, c'est tousser ou bien l'eau à éternuer, faut faire dans manche pour de façon pas voir dans figure l'autre monde. Là, pour protéger l'autre monde. Parce que même là, on pense que ce n'est pas tête à protéger. Super, mettre docteur. Et Gomba aussi dit là, c'est n'a regarder comment on a changé le comportement moun. Mais le monde a évolué. Dans la culture, par nous, on toujours apprendre nous, si nous avons éternué, nous avons toussé, nous mettons nous comme ça. Très bon. C'est ça que fait tout, dans bagage ça, nous préciser. Donc, ça peut demander un pile effort pour apprendre petit monde, pour apprendre moun qui, depuis longtemps, c'est constaté à apprendre nous, pour ne pas faire le constat encore. Monsieur, très bon. C'est ça qui fait que le circulaire que vous voyez, ni directeur départemental, ni inspecteur scolaire, et quand plus l'autre monde qui lit, et l'article qui publie tout, dans tout texte qui publie tout, nous mettez jamais éternuer au visage de l'autre ou dans ses mains. Parce que pour qui ça? L'homme mettez dans les mains, c'est là qu'on a une bonne concentration et pour bailler moun dans lit. Ou même tout cas pour vraiment une grosse dose de contamination ou même ou mettez donc il faut éviter de tousser au visage de quelqu'un ou bien dans les mains ou bien dans ses propres mains. Pour l'autre bagage encore, faut laver les mains souvent. C'est ça maladie, ça m'a dit. Là, m'a fait rapport avec la première question que je posée, qui pourra expliquer pourquoi ça ne pas devait trop rentrer là-dedans. Okay? C'est parce que les par exemple, on prend une maladie, comme choléra, typhoïde, parasite, hépatite A. Ce sont des maladies que vous des maladies orofécales. Parce que c'est l'eau moyen, c'est comme si c'est des matières fécales en quantité infinitésimale que vous mettez dans la bouche, que ce soit dans de l'eau, que ce soit dans le savon des mains. Donc il suffit que vous savon des mains, ou de l'eau, ou pas de problème. Vous connaissez que qui l'heure pour savon des mains. Ça recommande pour savon des mains, à ce moment-là, c'est l'eau saute dans la toilette avec un vent manger. Mais dans quatre maladies, ça, c'est pas le même genre. C'est pour une maladie qui prend pas voie digestive, c'est une maladie qui prend pas voie respiratoire, les gens tousser. Mais pour qui ça au mando, ça va les mains, on lave les mains quand même. C'est parce que nous ne pas tousser et puis la fini ou bien on un bagage qui est un virus. C'est ou bien encore tout ou même on va faire ou tousser dans main ou bien éternuer dans main et puis la fini kounya là et puis ou ba on ni. Donc mais pour ça ou savon les mains ou laver les mains. Mais l'autre bagage qui est important pour qu'on ait tout, c'est que ou pas capable virus en demander pour te laver beaucoup plus souvent. Nous pas dire ni chaque 20 secondes, 30 secondes, j'ai des qui dit, mais nous dit qu'il faut laver souvent. Pour qui ça? Parce que ou ka venir oublier ou mettez mon dans yeux, ou mettez mon dans bouche. Ou mettez dans néon alors que néon voit une contamination. Donc sous la rue et qu'on pas capable savonner mon ou ka gagner on de l'eau alcoolisée ou bien capable de sanitizer et puis ou passer dans néon ça empêcher ça neutraliser le virus là ou pas capable de contaminer. Donc là ou pas une obligation pour savonner néon plus souvent mais pas une obligation pour ou pas d'obligation pour ces l'eau savon non mais l'eau savon c'est meilleur là faut nous tout dire parce qu'on connaît que l'autre pathologie capable prendre et voir l'autre bagage encore là par exemple fini moun qui tendance à utiliser mouchoir en toile mouchoir il recommande pour utiliser mouchoir en papier Kleenex, napkin, même si c'est papier hygiénique, l'on finit laver mon pour suivre pour jeter après parce que si mais on te sale, il y a un virus et puis kounya là ou prend ou suivre avec mouchoir et pour reprendre encore parce que le virus est capable là toujours. Donc utiliser mouchoir en papier.
Et l'autre chose encore nous demander tout, c'est que éviter contact étroit avec un monde où il y a tout sans pied, qui grippé, qui a éternué, et il faut conseiller les gens autant que possible pour lui, ouais, un médecin ou bien un centre de santé, autant que possible. Sur ce point, ça, par exemple, c'est là où il y a une tentative pour discriminer quelqu'un. Et c'est là que l'important pour nous ne pas faire discrimination, pas faire stigmatisation. Très bon. C'est vrai qu'il faut protéger tout. Jean a dit là, docteur Joseph, sous capot des conseils, puisque il y a un numéro, un moyen pour l'entrer en contact avec le ministère s'il t'a senti présenter quelques symptômes. Qui t'a laissé besoin d'informations justement sous le nouveau coronavirus là pour le faire puisque ça cap là comme conseil c'est pour protéger tout et protéger l'autre monde mais c'est pas non souci pour stigmatiser l'autre monde parce qu'on estime le grippé parce qu'on estime la tousser. Parce que c'est très important comme information pour nous partager tout. Très très bon et c'est ça qui fait que nous dit que quand pile fois les a fait ça les sensibilisations docteur a tendance à faire moun yo peur plutôt avec une maladie. Or peur n'est pas bon. Donc, et c'est peur à tout, c'est pas peur qui fait que nous, par exemple, ils vont côté de mettre un centre pour le coronavirus, et puis la craser, la bouler, la mettre et voyer wash, et bien comme ça. Alors que centre ça, si lui-même est malade, c'est la vie mener. Si vous-même vous êtes malade, côté de il y a dit que parfois l'égoïsme est imbécile. Donc, autrement dit, c'est ça pour la population comprendre. C'est ça pour dire. Ce n'est pas seulement les bagages techniques que nous disons là, mais il faut comprendre tout. Il faut éviter la panique. Il faut comprendre que l'autre, lui-même tout, il faut penser à elle. Parce qu'on connaît le coronavirus, voilà, tout ça. Regardez l'exemple qui baille même au Canada. Justin Trudeau, le Premier ministre, il connaît madame contaminée, il décide de mettre tête en quarantaine. Pendant 14 jours, on est 14 jours, c'est parce que la période d'incubation, c'est un maximum 14 juillet. Donc, il faut que nous-mêmes nous arrivions à niveau ça. Et ce n'est pas seulement le citoyen de tous les jours, il faut comprendre pour lui protéger tête, mais protéger le monde. Parce que nous sommes une nation, nous sommes un peuple. Okay? Et puis, l'autre bagarre encore, nous te dit, nous dit déjà, c'est éviter de toucher les yeux, les bouches. Et puis, un bagage qui est très important, c'est éviter les grands rassemblements. Quand il y a des cas moins graves, mais jusqu'à présent, en principe, l'épidémie n'a pas arrivé en Haïti. Mais ça arrive tout, pas détecter, pas docteur, ça arrive tout. Mais quand même, nous pouvons dire nous dans le stade 1 toujours, nous sommes capables de dire dans le stade 1, à savoir le stade pré-épidémique. Donc, autrement dit, éviter les grands rassemblements. Pourquoi ça, éviter les grands rassemblements? Nous, on bagarre, alors, il faut nous faire tout. Il y a un monde qui voit un bagage sur le net, là, à savoir, côté, il a fait un bagage Didier, puis il est capable de sensibiliser le monde contre le coronavirus. Alors que le fait qu'on apprend ça avec un paquet de monde, ça, c'est un facteur. Surtout s'il arrive, mais même là, il ne peut pas arriver. Donc, d'ailleurs, après l'église, suspendant les conseils de ne pas faire. Et après que dans l'autre pays, tout, la question, même football, c'est à huis clos, pratiquement fait. Donc, bien que nous-mêmes, il ne peut pas arriver. L'autre bagarre, encore dernier, encore une fois, c'est pour nous qui tête nous fait. Il faut nous toujours éviter paniquer, éviter stigmatiser l'autre. Parce que, encore une fois, si on centre, vous mettez, si le ministère de la Santé publique met un centre de santé ou bien l'hôpital pour faire diagnostic, mais ce n'est pas ça qu'il faut prendre. Parce que la maladie, mais comment prendre? Si vous expliquez aux gens comment le prendre, à ce moment-là, on connaît que ce n'est pas le fait qu'on mette un centre qui a fait un test coronavirus ou bien qu'on isoler les gens. Au contraire, isoler les gens, c'est protéger parce que les gens que on suspecte qui cargue le coronavirus, ils mettent à l'écart pour protéger. En ce temps, on va craser. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il faut éviter cette panique, il faut éviter cette épidémie de psychose qui vraiment la terrible pour nous à tous les points de vue. Donc, je crois que, en gros, c'est ça que le conseil. Mais on l'autre fois, nous toujours aimer et un petit peu comme nous comprenons. Ce sont des conseils. Ce sont des moyens de prévention. Ça ne veut pas dire qu'il faut protéger à 100%.
Il y a des gens qui pensent, par exemple, depuis mettre la tousser, pas foutu pour un coronavirus. Ce n'est pas vrai. Parce que nous sommes dans des comportements et des habitudes, des échanges. Mais cependant, si tout le monde fait, on a diminué en pile les risques pour prendre, pour famille prendre, pour population prendre. Il y a pas de conséquences. Merci. Et voilà, nous avons privé dans le dernier coup dans l'édition spéciale ça, côté nous avons parlé des affaires coronavirus, mais avec un accent particulier sur ça qui a un rapport avec l'école, parce que invité nous aujourd'hui, c'était Dr. Ewol Joseph, c'est directeur santé scolaire dans le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Si vous permettez, moi, avant d'aller net, j'ai juste envie de dire que jeudi à tout, c'est volontairement que nous décidons de rester dans le stade pré-épidémique. Surtout, nous garder diffusion information et nous garder 3 étapes avec Dr. Joseph. Donc, je pense que nous ne pas entrer dans l'éventualité que la maladie a arrivé, c'est volontairement pour nous être capables au moins pour dire quelques conseils à ce monde qui est dans le système éducatif là, équivalable pour tout citoyen et citoyenne haïtien. Sous permettre, je ne vais pas voter. Mais quand même, on regarde dans 3 catégories de conseils, il y a 2 qui là. C'est si maladie a entré, notamment question de fonctionnement de l'école. Et l'autre là qui est en rapport avec si il y a des gens qui sont symptomatiques ou besoin de diagnostiquer ou besoin de traiter. Donc ça, c'est pour les maladies là. Depuis qu'on y a, on commence à... Et pour moi, qui est important, il faut que la réponse là soit adaptée à l'évolution de la maladie à l'élever. Parce que là, même jouer à la football, monsieur, nous ne pouvons pas jouer au football, mais c'est vrai, nous avons ça. Nous avons une grosse équipe, c'est là qui adapte le système de jeu là à la réalité souterraine. Alors, rapidement, nous sommes fanatiques de Barcelone, mais Barcelone, parfois, quand on attaque à outrance, c'est pas bon, parfois, il faut qu'on killer pour replier, killer pour attaquer. Donc, c'est la même chose pour l'épidémie, c'est la même chose pour les jeux d'échecs, je suis un joueur d'échecs. Donc, c'est important de bien comprendre les choses, de faire comprendre, et surtout, pour nous éviter la violence, éviter la panique, la psychose. Et c'est ça qui est plus grave là, quand on fait l'épidémie, nos problèmes, c'est le Et voilà, je ne sais pas là, c'est précision Dr. Ewol Joseph qui t'a expliqué nous. Mesure pour nous prendre, il t'a donné conseil tout par rapport à le fait que aujourd'hui à nous dans stade 1, stade 1 on veut dire que son stade côté n'a prend précaution, n'a metté mise en place, n'a prend disposition pour éviter maladie ça ou bien virus ça li rentrer et nous ça va t'empêcher tout que nous t'ai pas des docteurs a des conseils tout pour phase 2 si ça arrivait que l'entrée. Mais Jean-Kenny saute préciser là, jodi à nous te mettre en phase là particulier sous phase 1, c'est côté n'a parlé de prévention, n'a parlé de sensibilisation. Et nous connaît c'est un caractère édition spéciale ça c'est permettre de comprendre des sujets, des thématiques, des bagages qui marqué actualité et j'aime toujours connaître là son panel qui toujours gagne et plusieurs invités là-dedans et puis équipe là toujours accompagné de Ken Davis, un collaborateur dans salle nouvelle là qui toujours là pour aider nous mener dossier édition spéciale ça yo. Nous profiter remercier toute équipe technique qui t'a accompagné, sorti dans réalisateur, passer prend audioman nous, passer prend caméraman nous. N'invite à continuer vivre reste programmation. Merci pour fidélité et attention sur Télévision nationale d'Haïti, chaîne d'État, chaîne média service public là. Merci.